Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 17 au 24 mai. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux, pour vos messages et vos énergies. Ici. Premier message, j'ai tendance à me protéger, j'ai des difficultés à ouvrir mon cœur. Donc là, vous avez des difficultés à ouvrir votre cœur, vous avez tendance à vous protéger par peur d'être trahi, par peur d'aimer à nouveau, par peur de souffrir. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas ici, moi je vous dirais forcément que arrêtez de vous protéger, ouvrez votre cœur. C'est pas parce que vous avez souffert une fois, que vous avez été, ou que vous avez été trahi, que ça va se reproduire. La nouvelle personne qui rentre dans votre vie, la nouvelle personne dont vous allez tomber amoureux ou amoureuse, ne ressemble en rien aux autres personnes. Donc c'est une personne qui est complètement différente. Donc là, si vous voulez attirer vraiment l'amour dans votre vie, si vous voulez vraiment revivre une nouvelle relation, il va bien falloir ouvrir votre cœur, il va bien falloir arrêter de vous protéger. Parce que sinon, l'autre en face de vous va essayer une fois, deux fois, mais la troisième fois, il va renoncer. Donc ce serait dommage de passer à côté d'une belle histoire d'amour parce que vous avez peur, parce que vous voulez vous protéger. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, voici le premier message pour vous, amis Gémeaux. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On parle de trahison. Donc voilà pourquoi vous avez peur d'ouvrir votre cœur, parce que vous avez été trahi, ou peut-être que c'est une relation plus ancienne, ou peut-être que c'est récent, que cette trahison est récente. En tout cas ici, vous vous êtes senti trahi. Alors c'est pas forcément une tromperie, hein, c'est pas forcément quelqu'un qui est allé voir ailleurs. En tout cas, on peut être trahi, on peut se sentir trahi de différentes manières. Hein. C'est peut-être par rapport, peut-être que votre autre avait un travail ou une passion très prenante, et vous avez pu considérer peut-être cette passion ou ce travail comme un amant ou comme une maîtresse. Hein, vous voyez comme ça vous parle. En tout cas ici, oui, vous avez pu vous sentir trahi aussi par une promesse qui n'a pas été respectée, qui n'a pas été tenue. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous dit c'est pour ça aussi le message que vous avez peut-être peur de vous ouvrir parce que vous avez peur de retomber sur ce même cas de figure. Sur le même cas de figure, ou peut-être que vous avez peur d'ouvrir de nouveau votre cœur à votre autre. Si jamais vous êtes réconcilié, ou si cette personne veut se réconcilier avec vous, si vous voulez vous réconcilier, vous avez peut-être peur de vous réouvrir aussi dans cette nouvelle relation sentimentale avec cette personne déjà envers qui vous avez éprouvé de la trahison en fait. En tout cas, on parle ici de nouveautés. Donc pour certains d'entre vous, alors, plusieurs choses. Ici, soit c'est une nouveauté pour vous, c'est la première fois que vous êtes dans ce cas de figure, vous vous sentez trahi de différentes manières que j'ai évoquées un petit peu avant. Soit on vous dit que suite à cette trahison, il y a une nouveauté qui rentre dans votre vie, il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Et c'est tant mieux pour vous, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a le message que vous avez peur de vous ouvrir, que vous avez peur d'ouvrir votre cœur, hein, tout simplement, parce qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, qui vous offre son cœur, justement, et vous hésitez, vous ne savez pas quoi faire, est-ce que vous allez aller au-delà de vos peurs, est-ce que vous allez aller au-delà de vos appréhensions pour aller vers cette nouveauté, ou est-ce que vous allez rester enfermé dans vos peurs, dans cette trahison que vous avez subie? Ça, c'est vous qui allez devoir décider, en tout cas. Mais en tout cas, on vous parle de nouveauté. Alors, soit aussi, peut-être qu'il y a une nouveauté. La nouveauté vient aussi peut-être du fait que votre partenaire revient vers vous et vous dit que ça a été une lamentable erreur, ce qui s'est passé, ou en tout cas, il y a eu une grosse incompréhension, et il vous demande votre partenaire femme ou homme, hein, cette personne vous redemande, en tout cas, une nouvelle chance. En tout cas, vous demande de lui accorder une nouvelle chance, un nouveau départ, pour recréer une nouvelle relation. Donc, vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, ici, il y a plusieurs cas de figure. Donc, vous voyez, en fonction de ce que vous vivez, est-ce que c'est une nouvelle personne qui arrive vers vous? Est-ce que c'est vous qui allez initier un nouveau départ avec votre ancien compagnon ou ancienne compagne? À vous de voir. Mais en tout cas, ici, on vous dit que il faut ouvrir votre cœur si vous voulez vivre de jolies choses, en tout cas. Hein. Si vous voulez attirer de nouveau l'amour, ou si vous voulez vivre l'amour dans votre vie, si vous voulez ressentir de nouveau l'amour, en tout cas, il faut ouvrir votre cœur et arrêter de vous protéger, parce que de toute façon, quelle qu'ait été cette situation, ça ne se reproduira pas. Parce que vous avez eu les compréhensions nécessaires, et vous savez que vous ne voulez pas que ce schéma se reproduise, en tout cas. Donc vous serez vigilant et vigilante par rapport à ça. Allez, quelle est la conclusion par rapport à ces messages? C'est une décision. Hein. Vous avez le choix, vous allez devoir prendre une décision, vous allez devoir faire choisir en tout cas, et vous allez faire le bon choix en tout cas. Faites le choix avec votre cœur.
Voyez ce qui est le mieux pour vous, faites ce choix-là. Est-ce que vous y retournez? Est-ce que vous retournez avec cette personne? Ou est-ce que vous ne retournez pas? Ou est-ce qu'il y a une personne qui rentre dans votre vie? Est-ce que vous allez donner une chance à ce nouveau partenaire? Est-ce que vous ne donnez pas cette chance à ce nouveau partenaire? Vous voyez comment ça vibre en vous. Mais en tout cas, on vous dit qu'il va falloir prendre une décision par rapport au fait que vous vous protégez aussi, parce que ça ne sert à rien. La peur n'a jamais évité quoi que ce soit de toute façon, et on le sait bien. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, en tout cas que ça vous a éclairé, en tout cas que ça va vous inspirer aussi pour la suite de cette semaine. J'espère que vous avez aimé, surtout, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Ce ne sera pas très simple, hein, mais il y a quand même une jolie chose qui arrive dans votre vie, il y a cette nouveauté, donc essayez de ne pas passer à côté. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les balances. À nous les balances. Ici, quel est votre message? On vous parle, on vous dit, j'ai la volonté de me manifester pour ne plus te laisser dans l'attente. Ah, alors peut-être qu'il y en avait qui jouaient au fuis-moi, je te suis et suis-moi, je te fuis. C'est possible aussi. Ou peut-être qu'il y a eu des breaks ici, c'est possible aussi. Donc j'ai la volonté de me manifester pour ne plus te laisser dans l'attente. Donc soit c'est l'autre personne qui va se manifester parce que vous étiez en attente que cette personne vous fasse signe, ou peut-être que c'est vous qui allez vous manifester parce que vous aviez besoin d'être en retrait, peut-être de réfléchir, d'être dans une forme d'introspection ici par rapport à une relation. On va aller voir la suite des cartes si on a des éclaircissements, mais en tout cas ici, oui, il y a comme une forme de retrait, une forme de break, de pause. Alors peut-être que vous n'avez pas quitté votre partenaire, vous n'avez pas formalisé ce break, mais en tout cas, vous, à l'intérieur de vous, vous étiez en break, vous étiez en pause en tout cas. Ici, on parle de pause et de break, justement. Ben, ça tombe bien. Et ici, on vous parle d'attraction. Alors, ici, vous êtes en pause. Hein, vous étiez en pause. Donc, vous étiez en pause par rapport à une relation. Donc, c'était peut-être pour vous retrouver. Peut-être que vous aviez des incompréhensions. Pourquoi cette relation se passait comme ci. Peut-être que pourquoi vous réagissiez comme ça. En tout cas, ici, on parle d'attraction. Donc, cette relation va vous faire prendre conscience que finalement, ce partenaire-là, ou cette partenaire, hein, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, cette personne, elle est faite pour vous. Vous êtes vraiment attiré par cette personne. C'est cette personne que vous voulez, c'est personne d'autre. Hein. Donc, c'est pour ça aussi peut-être que vous vouliez faire le break, peut-être vous savoir si cette personne vous manquait au point de comprendre que cette personne faisait vraiment partie de votre vie et qu'elle n'était pas que de passage. Donc vous avez vraiment envie de construire quelque chose avec, et on vous dit oui, hein, il y a une attraction, il y a une affinité qui existe avec cette personne, et vous avez envie finalement de reprendre. C'est pour ça aussi peut-être que vous allez vous manifester, ou c'est peut-être l'autre personne en face qui va prendre conscience qu'il y a une attraction entre vous et qui va vouloir de nouveau se manifester. En tout cas ici, vous n'allez pas rester longtemps sans nouvelles, vous n'allez pas rester longtemps sans en donner non plus. Donc il y a vraiment quelque chose ici, une prise de conscience, en fait, que par rapport à la personne, que en fait, ce break, cette pause a fait du bien, ça vous a permis de prendre conscience. Il y a un autre message aussi qui est beaucoup moins sympathique si vous voulez être dans cette optique ici de se réconcilier, de retourner avec la personne avec qui on est en break. Et ça veut dire aussi peut-être que vous, pendant que votre break, vous allez rencontrer une personne qui vous attire. Une autre personne qui vous attire, donc ça va vous faire prendre conscience que finalement vous n'êtes pas avec la bonne personne, mais vu le message ici, je pense pas. Mais ça peut concerner certaines balances, hein, parce que vous n'êtes pas tous dans les mêmes énergies, vous ne vivez pas tous non plus les mêmes choses. Vous n'avez pas, même si vous êtes balance, vous avez des vécus différents aussi. Donc ici, c'est pour certaines balances, peut-être que vous allez rendre compte que finalement, ce break vient à point nommé, parce que finalement, vous êtes attiré par quelqu'un d'autre. Ou peut-être que vous avez demandé ce break parce que vous étiez attiré par quelqu'un d'autre. Donc vous vouliez peut-être faire le point avant de faire une bêtise, savoir si cette attraction avec l'autre personne, c'était vraiment une attraction, c'était pas dans votre imagination, ou si vous étiez toujours attiré par votre partenaire. Donc il peut peut-être y avoir quelque chose comme ça. En tout cas, certaines personnes, ici, le break va faire prendre conscience que la personne dont ils ont fait le break, c'est la personne avec qui ils ont envie d'être. D'autres personnes, le break va leur faire prendre conscience que non, ils sont attirés par quelqu'un d'autre. Ou peut-être que le break a été initié aussi parce que vous étiez attiré par quelqu'un d'autre et que vous vouliez faire le point avec vous-même avant de faire une bêtise. Ici, quelle est la conclusion ? La communication. Ici, vous allez communiquer par rapport à ça. Alors, vous allez communiquer soit avec votre autre, en lui disant justement
bah, au lieu de te laisser dans l'attente, je vais communiquer en te disant bah, que c'est toi que je veux et que c'est bien avec toi, je suis bien avec toi et c'est toi qui m'attire et je veux personne d'autre. Soit vous allez communiquer aussi avec la personne qui vous attire, si vous êtes dans ce break-là, vous allez communiquer avec la personne en lui disant que bah, elle vous plaît ou cette personne va communiquer avec vous, elle va vous dire que vous lui plaisez. En tout cas, va y avoir des échanges. En tout cas, c'est réciproque. Hein. L'attirance, si c'est avec une autre personne qu'avec la personne dont vous avez initié le break, il y a une attirance vraiment respective ici. Donc, il va y avoir des communications. Et en tout cas, ici, vous allez faire les choses bien. Parce que si les personnes qui vont décider d'aller vivre cette attirance, cette attraction avec l'autre personne, ici, vous allez mettre un break définitif. En fait, vous allez vraiment mettre une rupture. Vous allez communiquer en disant que vous allez expliquer pourquoi vous avez voulu initier ce break, parce que justement vous étiez attiré par quelqu'un d'autre. Vous allez vraiment communiquer et vous allez vraiment faire les choses proprement ici. Ou alors, comme je vous disais, vous allez communiquer à votre autre que vous voulez reprendre votre relation parce que vous vous êtes rendu compte que vous étiez vraiment amoureux, que c'était cette personne qui vous convenait et que vous vouliez vraiment faire votre vie avec, faire des projets. Si vous avez déjà des enfants, ce sera vous voulez faire une famille recomposée. Si vous n'en avez pas, c'est vraiment avec cette personne que vous avez envie de fonder une famille. En tout cas, vous allez savoir communiquer et vous allez savoir bien communiquer en tout cas. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous aide, que ça vous éclaire, que ça vous parle en tout cas, que ça va vous inspirer pour la suite de la semaine et que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous les Verseaux. Ah bah, si je déplace tout, ça ne va pas le faire. Ici, votre message. Aimer, c'est respecter les choix de l'autre. Donc ici, vous allez peut-être prouver votre amour en respectant les choix de l'autre personne, ou peut-être que vous allez peut-être demander à l'autre personne de vous prouver son amour en respectant vos choix. Donc on va aller voir la suite des cartes, mais en tout cas ici, il y a une forme de respect et de choix. Donc peut-être que vous allez devoir faire un choix, vous allez peut-être devoir demander à votre autre de respecter ce choix. Alors peut-être que c'est un choix par rapport à votre profession, peut-être que vous allez vouloir avoir une mutation, et en tout cas vous allez en discuter avant, peut-être que cette mutation, vous allez l'accepter en sachant que votre conjoint peut vous rejoindre aussi, vous n'allez pas faire les choses n'importe comment. Enfin, vous voyez, comme ça vous parle, peut-être que aussi c'est un choix au niveau familial aussi, peut-être que au niveau amical aussi, peut-être que vous allez vouloir vous écarter de certaines personnes aussi de votre entourage, mais en tout cas, vous allez demander à votre autre de respecter votre choix. Peut-être que ce seront ses amis, et vous, peut-être que vous voulez, il y a peut-être certains de ses amis de son entourage que vous n'aimez pas, et vous allez dire, bah, écoute, tu peux les voir, mais moi, je ne les impose pas. Enfin, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, on vous demande de respecter un choix par amour. Allez, on va voir la suite des messages. Si j'arrive à attraper les cartes. Ici, on parle de la maison. Donc, ça peut être le foyer ou ça peut être votre intérieur à vous. Et on vous parle de la stabilité. Donc ici, on peut dire que si vous êtes en couple, on vous parle que votre couple est stable et que ce que vous avez mis en place dans votre famille est quelque chose de stable, c'est vraiment quelque chose sur lequel il y a vraiment eu des fondations solides. En tout cas, c'est pour ça que ici vous n'avez aucun problème à demander que votre autre vous respecte votre choix et votre autre respectera votre choix quel qu'il soit. En tout cas, ici on parle vraiment qu'il y a que vous êtes dans une famille aimante et vous êtes dans une relation stable, dans un foyer stable. Pour les personnes qui sont célibataires, on vous dit que c'est vous qui êtes stable. En fait, vous aimez, vous avez compris, vous avez eu des compréhensions, vous avez compris que ce que vous avez vécu jusqu'à présent, ça vous avait permis de grandir, ça vous avait permis de savoir ce que vous vouliez, ce que vous ne vouliez plus. En tout cas, ici, on vous dit que vous êtes stable dans votre intérieur, vous êtes prêt et prête à aimer quelqu'un d'autre. Ou peut-être que vous êtes stable aussi dans votre vie de célibataire. Hein. Peut-être que vous n'avez pas envie non plus de vous engager dans une nouvelle voie, dans une nouvelle relation amoureuse en tout cas. Vous voyez comment ça vous parle, en tout cas ici, moi je dirais plutôt que c'est l'inverse. Je pense que vous êtes stable, maintenant vous savez que vous êtes stable, vous savez ce que vous voulez, et donc maintenant vous vous sentez prêt et prête à franchir un cap justement, et aller vivre l'amour, aller vivre quelque chose de nouveau. Alors on va aller voir la suite si on a un signe dans ce sens-là, mais en tout cas ici, voilà, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, ici, vous êtes stable, vous savez ce que vous voulez, vous savez vraiment ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez attirer à vous, vous savez ce que vous voulez réaliser dans le domaine sentimental. C'est plutôt un joli message pour vous, amis Verseaux. Ici, quelle est la conclusion ? On vous parle de messages, il va y avoir des messages d'amour. Alors pour les couples, ici, on vous dit qu'il va y avoir des échanges, et des échanges amoureux, il va y avoir... On va vous prouver, votre autre va vous prouver qu'il vous respecte, ou c'est vous qui allez prouver aussi à votre autre que vous respectez, et que l'amour est toujours, vous unit toujours, et est toujours à la base de votre couple. Et pour les célibataires, il se pourrait bien que vous ayez un échange amoureux. Alors peut-être que vous allez vous inscrire sur un site de rencontre, ou peut-être que s'il y a aussi le réseau social,
les réseaux sociaux aussi, peut-être que vous allez recevoir un message, une personne qui va vous faire signe en disant que vous lui plaisez, enfin, en tout cas, votre photo l'attire, et elle veut faire plus ample connaissance avec vous, vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, ici, il va y avoir des messages, justement, amoureux, en tout cas, pour vous faire un petit coucou, coucou, je suis là, j'existe, tu me plais bien, et à vous de voir si vous donnez suite ou pas. Si vous avez le choix, soit vous donnez suite, soit vous donnez pas suite. Tout simplement. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous a parlé, en tout cas que ça vous aide, que ça vous a éclairé ou que ça va vous inspirer pour votre semaine. J'espère que ça vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.